Vous avez entendu le lien qu'a fait, en réponse à une question qu'a fait le premier ministre Justin Trudeau aujourd'hui entre l'attentat de London et la loi 21, le port du masque en temps de pandémie et les événements de London et la loi sur la laïcité au Québec. Disons que c'est un lien qui a piqué au vif à Québec François Legault tout de suite après. Là, écoutons-le. Ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l'importance de la loi 21, en partie parce que ça fait 1 an qu'on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l'État, et aussi parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d'intolérance et d'islamophobie. Les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d'un virus puis d'un masque qui est porté pour des raisons religieuses. Donc, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec la loi 21, puis M. Trudeau devrait prendre acte de ce que souhaite la majorité des Québécois. J'ouvre la discussion. Mais ce que c'est bête. Moi, j'ai entendu Trudeau là-dessus. En fait, c'est un monde parallèle. Hein. D'abord, il y a des journalistes anglophones au Canada anglais qui pensent qu'il y a un lien entre la loi 21 et l'attentat anti-musulman à London. Ils pensent qu'il y a un lien là, entre la décision qu'ont fait les Québécois de choisir la laïcité et puis un geste terroriste à London. Ça, ils font ce lien-là dans leur tête. C'est déjà débile. Si on ajoute à ça que la voie de sortie de Justin Trudeau pour se sortir de cette piste, c'est de dire non, mais les Québécois vont quand même peut-être lâcher le masque parce qu'ils ont appris que pendant la pandémie, on met un masque, donc c'est correct, c'est moins grave, le visage couvert en situation d'autorité. Là, on est dans un monde parallèle. C'est un monde parallèle et c'est une réplique bête. M. Trudeau, qui a par ailleurs dit il n'y a peut-être pas de lien, mais il y a quand même de l'islamophobie, il aurait dû dire tout simplement il n'y a aucun lien entre la loi 21 et cet attentat absolument abject. Et là, en ce moment, à mon avis, il n'a pas assumé ses responsabilités de leader en laissant partir une belle flambée de Québec bashing, quand me semble-t-il que tout le monde au Québec, on dénonce évidemment cette saloperie qui s'est passée à London. Et Paul, pendant la conférence de presse, à la première question, Justin Trudeau n'a pas voulu faire de lien. Mais c'est comme si les journalistes anglophones avaient posé 2, 3 fois la même question parce qu'ils voulaient faire un lien. Ouais. Exactement comme Mathieu est en train de l'expliquer. Et Justin Trudeau a décidé effectivement de faire un lien. C'est pas juste bête, ça frôle les responsabilités. Ouais. Une journée où partout au Canada, tous les chefs de parti au Parlement canadien ont dénoncé ce qui s'est passé partout. Au Canada, au Québec, partout dans le monde, tout le monde dénonce. Mais tu as le premier ministre du Canada qui vient faire la leçon au Québec sur la loi 21, qui fait une association. Ma foi, c'est vraiment pas prendre ses responsabilités, c'est odieux. Tom, toi, tu t'exprimais à maintes reprises contre la loi 21. Ici, à cette tribune, entre autres, et partout également. Mais je veux savoir ce que tu penses de ce qui a été... Autant des questions, parce que est-ce que Justin Trudeau a été piégé en quelque part? Je ne sais pas, mais la question a été soulevée effectivement par des journalistes à 2 reprises. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, je pense que M. Trudeau, s'il en avait contre le projet de loi 21, la loi 21 aujourd'hui, aurait dû s'assumer et intervenir devant les tribunaux par le biais de son procureur général lorsque la loi était en train d'être questionnée. D'ailleurs, c'est ce que tous les premiers ministres ont toujours fait lorsqu'il y a des grandes questions de la Charte des droits et libertés de la personne. À la place, il s'est dérobé. Il n'était pas là. Il ne s'est pas tenu debout. Aujourd'hui, il découvre qu'il va faire un lien. Soyons très attentifs de ce qui est en train d'être fait là. C'est vrai que le projet de loi 21 a un chapitre qui ne peut s'appliquer qu'aux musulmans. C'est une évidence. Il suffit de le lire pour le constater. Par ailleurs, ce qui vient de se passer là, c'est un meurtre d'une famille. Le seul lien logique qu'on peut poser, c'est de dire que si on est dans une société où on prône la tolérance, le respect des autres, c'est une valeur chère et on va l'entretenir. Ça, c'est la seule chose qu'on peut dire. Mais de faire le lien direct, ça, effectivement, c'est étonnant, mais c'est cette question-là du climat de tolérance. Lorsqu'on dit ouvertement qu'on est là pour prôner les droits collectifs, plutôt que le droit individuel d'avoir une religion, des croyances religieuses, la liberté de penser, la liberté d'association, quand ces droits individuels sont attaqués,
Ça aurait été le devoir de M. Trudeau d'intervenir, mais il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une déconnexion entre ce qu'il aurait pu faire quand c'était le temps et ce qu'il fait aujourd'hui juste avec des paroles. C'est une erreur sur les deux plans en même temps parce que ça choque les gens. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on prône l'intolérance à l'égard des croyances religieuses des individus, oui, ça peut avoir un effet malheureux dans la société, qu'il y en a qui décodent ça tout à fait croche. Moi, j'étais là, Paul, après la tuerie dans la mosquée à Québec. Tout le monde a dit « jamais plus ». Ce qui vient de se passer à London, en Ontario, ça dépasse l'entendement. C'est un acte terroriste, mais c'est aucun soulagement pour ce jeune garçon de 9 ans qui a vu 3 générations de sa famille affectées par un attentat ici au Canada. Alors que l'on vit avec et qu'on essaie d'éviter, justement, le jour après un acte comme celui-là, de pousser sur ce bouton-là. Prenons le temps de regarder et de réfléchir justement à notre capacité d'écouter nos voisins, de prôner la tolérance. Depuis les plus récents événements, Gaza, Israël, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu énormément d'attaques antisémites à travers le Canada. Il y a eu énormément d'attaques contre les musulmans à travers le monde. Les Rohingyas en Myanmar, les Ouïghours dans l'ouest de la Chine. Les musulmans sont souvent la cible d'attaques. L'islamophobie existe bel et bien. Ça existe au Canada. Et il faut éviter de mettre des bûches sur le feu de cette intolérance-là. Mais il faut éviter, je crois, de faire toute forme d'amalgame, direct ou indirect, implicite ou explicite, entre la loi 21, le débat des Québécois sur les accommodements raisonnables, le choix qu'on a fait démocratiquement d'avoir un modèle de société où la laïcité est valorisée, et cet attentat terroriste. Il n'y a aucun début de lien. Il n'y a pas d'intolérance dans la loi 21. On peut être pour ou contre la loi 21, mais il n'y a pas d'intolérance. Il n'y a pas de racisme ou d'islamophobie dans la loi 21. On peut être en désaccord avec cette loi, évidemment. Mais quand on commence à tricoter, comme l'ont fait les journalistes, certains journalistes du Canada anglais, de faire un lien entre les deux, c'est autrement dit prendre prétexte d'une tuerie qui se passe à London pour refaire un procès fondamentalement comme si le Québec était raciste, comme si le Québec était intolérant, comme si le Québec était une usine à intolérance dans le Canada. Je regarde ça franchement, et j'en parlais ce midi, avec des amis plus fédéralistes que moi. Bon, c'est pas difficile d'être plus fédéraliste que moi, et plusieurs me disaient, franchement, si c'est ça qu'ils pensent de nous dans ce pays-là, on va finir par décamper, on va finir par être d'accord avec toi. Ces gens-là, lorsqu'ils se comportent comme tels, c'est comme en d'autres temps, on marchait sur le drapeau. Moi, on est tous effrayés par ce qui s'est passé à London, mais la possibilité même de faire un lien entre les deux, moi, ça me scandalise, mais à la puissance 1000. Un instant, il y a une chose, la vérité a quand même droit de citer dans ce débat. Si on regarde la loi 21, si on regarde et on lit la loi 21, il y a bel et bien un chapitre là-dedans qui ne peut s'appliquer qu'aux musulmans, à moins que ça vise en même temps les ninjas. C'est à peu près la seule autre catégorie de personnes à qui on pourrait penser. Partant, il est tout à fait vrai de dire que le projet de loi 21 cible une religion en particulier, l'islam. C'est vrai, il suffit de le lire. Qu'est-ce que les tribunaux vont en faire? Est-ce que la fameuse clause non-obstant va le laisser survivre? Est-ce que l'argument comme quoi, c'est pour la laïcité de l'État va prévaloir? On va voir la Cour suprême. Ce sont des bons arguments. Des arguments qui valent d'ailleurs en Europe devant certains tribunaux des droits de la personne là-bas. En Amérique du Nord, on est la seule, excuse-moi Paul, on est la seule place en Amérique du Nord à interdire le port d'un kippa pour un puff ou un voile. On est la seule place en Amérique du Nord. Mais j'ai une proposition à vous faire. Compte tenu qu'une famille est pleurée au Canada, compte tenu de l'horreur de l'attentat, je vous propose quelque chose parce qu'on comprend parfaitement, Tom, et que vous n'êtes pas d'accord, Caroline et Mathieu, sur ce débat-là, qu'on a fait largement, à l'ajout qu'on va refaire encore inexorablement. J'ai une proposition à vous faire. Reportons le débat là, une autre fois sur 21 et respectons et transmettons nos condoléances et nos pensées là, à la communauté là-bas qui est éplorée, puis réfléchissons à ce qui s'est passé sur place. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux parler un mot, pas juste à la communauté, c'est tous les Canadiens qui soient musulmans, juifs, bouddhistes, catholiques, protestants, tous les Canadiens, tous les Québécois sur Terre, pas juste la communauté musulmane. C'est effrayant pour tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. C'est pas la douleur d'une communauté, c'est la douleur de tout un pays là-dedans. L'amendement est accepté. Pas de problème. On en reparle un peu plus tard à l'ajout.